Bonjour et bienvenue sur la chaîne Capitaine de ma vie. Le but de cette chaîne est de t'accompagner à révéler et à exploiter tout le potentiel que tu as en toi. Ce potentiel qui fait ton unicité, afin qu'ensemble, nous puissions contribuer à la croissance du monde. Je suis Manuelle Avanuis, créatrice du parcours Capitaine de ma vie pro, le parcours qui t'accompagne à exploiter ce potentiel et à te redéfinir, te réinventer professionnellement. Le thème de cette vidéo est sur l'importance de s'aimer soi-même. Ce thème sera divisé en fait en deux vidéos. Une première vidéo sur ce qu'on va voir aujourd'hui, sur ce que veut dire s'aimer soi-même et pourquoi c'est important de s'aimer soi-même. Et une deuxième vidéo où on verra ensemble les clés justement pour s'aimer soi-même. Alors s'aimer soi-même, c'est quelque chose que l'on n'a pas forcément appris quand on était jeune. Pour les gens de ma génération, c'était pas quelque chose qu'on apprenait. Pourquoi ? Parce que traditionnellement, apprendre à se dire « je m'aime », apprendre à s'aimer, c'était perçu comme prétentieux, comme présomptueux. Alors qu'aujourd'hui, le paradigme a changé. On se rend compte maintenant qu'il est important de s'aimer d'abord soi pour pouvoir inspirer le monde et pour pouvoir donner aux autres. S'aimer soi-même, c'est important parce que c'est le point de départ pour créer la vie qui nous ressemble. Alors s'aimer soi-même, qu'est-ce que c'est ? S'aimer soi-même, tout d'abord, c'est se reconnecter avec sa nature profonde. En fait, c'est booster sa connaissance de soi avec nos parts d'ombre et nos parts de lumière. Prendre conscience de nos parts d'ombre et de nos parts de lumière et se dire que c'est OK en fait. Il n'y a pas à les juger, il faut juste les conscientiser et se dire que c'est OK. Chaque individu a une part d'ombre et une part de lumière. Et il faut apprendre à aimer ces deux parts qui sont en nous. Parce qu'en nous, en fait, on a tout. On a de l'égoïsme et on a de l'altruisme. On a de la gentillesse et on a de la méchanceté. On a de l'intelligence et on a de la bêtise. En fait, on a tout en nous. Toutes ces parts existent en nous. Donc, il faut juste les conscientiser et les accepter. En fait, s'aimer soi-même, c'est accueillir chaque parcelle de notre être que l'on peut juger, entre guillemets, bonne ou mauvaise, pour se reconnecter à notre pouvoir créateur. Notre pouvoir créateur, pourquoi ? Pour avoir justement une vie plus alignée. Alors pourquoi c'est important de s'aimer soi-même ? Pourquoi c'est important de se dire tous les jours « je m'aime » ? Alors une des premières choses qui me paraît aujourd'hui, j'ai fait du chemin depuis, mais qui me paraît aujourd'hui comme une évidence, c'est tout simplement parce que tu es unique. Personne n'est sur Terre avec les mêmes talents que toi, exactement les mêmes compétences que toi, exactement les mêmes qualités que toi. Et même si ces gens, si d'autres personnes peuvent avoir tes compétences, tes talents, tes qualités, il y en a certainement qui les ont, tu as ta propre manière de les exploiter, de les communiquer et de les transmettre au monde. Donc en ça, tu es unique et c'est important de prendre conscience de cette unicité qui fait ce que tu es parce que même si ça ne parle pas à la terre entière, même si ça ne parle pas à certaines personnes, il y a des personnes à qui ça va parler, il y a des personnes à qui ça ne va pas parler. Donc pour ces personnes, c'est important que tu prennes conscience de ton potentiel, de tes talents, de tes capacités, de tes qualités, parce que tu vas inspirer ces personnes-là. Et donc je pense que c'est super important de prendre conscience de tout ça et de commencer juste, j'en parlerai après dans une autre vidéo, mais de commencer juste à faire une liste de ces talents que tu as, de ces capacités que tu as, de ces compétences, de ces qualités. Parce que bien souvent, ça va te paraître normal, parce que c'est en toi, parce que ça fait partie de toi. Alors pour toi, peut-être que tu ne mets pas assez de valeur là-dessus parce que ça te paraît normal. Mais pour d'autres personnes, c'est pas normal. Donc prends conscience de ça, c'est ce qui fait que tu es unique et c'est ce qui fait que, ne serait-ce que pour ça, tu dois t'aimer. La deuxième raison, c'est que nous ne pouvons pas donner aux autres ce que nous n'avons pas trouvé en nous. Alors pour le dire d'une autre façon, nous ne pouvons offrir que ce que nous avons. Alors qu'est-ce qui se passe ? Si tu ne t'aimes pas, qu'est-ce que tu vas avoir comme sentiment à l'intérieur de toi ? Tu vas éprouver de la rancœur, tu vas éprouver de la frustration, tu vas éprouver de la colère. Et c'est ce que tu vas donner aux autres. C'est l'image que tu vas donner, c'est l'énergie que tu vas transmettre aux autres.
À l'inverse, si tu as appris à t'aimer, si tu t'aimes, qu'est-ce que tu vas avoir comme sentiment à l'intérieur de toi? Tu vas avoir de la gratitude, tu vas avoir de la joie, tu vas avoir de la sérénité, tu vas avoir de l'accomplissement. Et du coup, c'est ce qui va transparaître au-delà de toi et c'est ce que tu vas donner aux autres. Et ça, c'est une grande chose que j'ai appris. Moi qui ai toujours été élevée dans l'idée qu'il faut d'abord penser aux autres avant de penser à soi, eh bien, je me suis rendu compte que depuis que je pense à moi, depuis que je me suis reconnectée à qui je suis, je transmets beaucoup plus à mon entourage et je donne beaucoup plus. Donc au début, je pensais être égoïste et finalement, je me rends compte de par les remarques que je peux avoir, de par les réflexions que je peux avoir, que au contraire, c'est pas du tout égoïste. Et donc aujourd'hui, je crois que au plus on s'aime, au plus on se reconnecte à qui l'on est, au plus on fait attention à soi, au plus on va pouvoir donner à notre entourage, au plus on va pouvoir apporter à l'extérieur. Donc voilà la deuxième raison pour laquelle c'est important de s'aimer. C'est justement au plus tu t'aimes, au plus tu vas pouvoir donner. C'est pas du tout égoïste. Et moi, c'était l'idée que j'avais dans ma tête. C'était l'idée que si je pense à moi, si je m'aime, avant de penser aux autres et d'aimer les autres, c'est égoïste. Et bien finalement, j'ai expérimenté que non, pas du tout. La troisième raison, il faut savoir que ton monde intérieur va créer ton monde extérieur. Si tu ne t'aimes pas, comment est ton monde intérieur? Ton monde intérieur sera plein de frustration, sera plein de colère, sera plein de fatalisme, sera plein de rancœur. Ton monde intérieur, il sera plein de pas assez beau, pas assez belle, pas assez intelligent, pas assez jeune, pas assez intéressant. Bref, tous ces pas assez où c'est trop vieux, trop tard, enfin, tous ces pas assez où c'est trop vont transparaître dans ton monde extérieur. Par exemple, comment je peux prétendre avoir une relation de couple harmonieuse si je ne m'aime pas? Est-ce que je mérite cette relation de couple si je ne m'aime pas? Non, je vais me dévaloriser. Comment je peux prétendre avoir des relations sociales qui me font grandir, qui m'épanouissent, qui me font évoluer si je ne m'aime pas? Je vais considérer que je ne les mérite pas et je ne vais pas être intéressant parce que je vais me dévaloriser et je vais avoir le statut de victime. Qui a envie de passer son temps avec une victime? Est-ce que je peux prétendre avoir un boulot qui m'intéresse, qui m'épanouisse si je ne m'aime pas? Si je ne mets pas de valeur sur moi, non. Donc ça, c'est très important. Il faut savoir que ton monde intérieur va influer, va créer ton monde extérieur. La quatrième raison, c'est que ça va te libérer, plus ou moins, de certaines peurs, notamment une peur qui nous pourrit la vie, c'est la peur du jugement, la peur de la critique, la peur du regard de l'autre. Alors pourquoi s'aimer soi-même va limiter cette peur? Tout simplement parce que quand on a peur du jugement des autres, quand on a peur d'être critiqué, quelque part, c'est parce qu'on a peur de ne pas être aimé. Donc, si tu ne t'aimes pas, tu vas forcément avoir besoin que les autres t'aiment. Parce que si tu ne te mets pas de reconnaissance sur toi, si ta reconnaissance n'est pas interne en toi, ne vient pas de l'intérieur de toi, tu auras besoin de reconnaissance parce que l'homme a besoin de reconnaissance. Et du coup, tu vas aller chercher cette reconnaissance à l'extérieur. Et en fait, c'est un cercle vicieux parce que si tu vas chercher cette reconnaissance à l'extérieur, il peut se passer deux choses. Soit tu vas avoir peur et tu ne vas pas agir. Donc tu vas stagner, tu ne vas pas évoluer dans ta vie de peur de ne pas être aimé, de peur d'être jugé, de peur d'être critiqué. Ou alors la deuxième chose, c'est que tu as tellement besoin de cet amour des autres et de cette reconnaissance des autres que tu vas tout faire justement pour être aimé et être reconnu. Même si ce sont des choses qui ne correspondent pas à tes valeurs les plus profondes, qui ne correspondent pas à qui tu es. Donc, quelque part, tu vas vivre, tu vas faire les choses pour faire plaisir, pour être reconnu. Mais est-ce que c'est vraiment des choses que tu avais envie de faire? Est-ce que tu fais vraiment les choses qui te parlent au plus profond de toi? Je vais par exemple prendre un exemple tout bête. C'est par exemple l'enfant qui va faire tel type d'études pour faire plaisir à ses parents. Parce qu'il a besoin de la reconnaissance de ses parents, il va faire ses études qui font tellement plaisir à papa, maman, mais au fond, est-ce que c'est ce que lui veut?
Non, pas forcément. Alors peut-être que oui, mais peut-être que non aussi. Donc, et ça peut se passer pour plein de situations également dans notre vie d'adulte. C'est pour ça aussi que bien souvent, on n'ose pas dire non. On n'ose pas dire non parce que si on dit non, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir peur de ne pas être aimé. On va avoir peur d'être jugé. On va avoir peur d'être critiqué. Donc le fait de s'aimer soi-même, de se valider soi, ça va contribuer au fait que tu auras moins besoin d'une validation extérieure. Donc ça veut dire que tu vas agir plus facilement et que tu vas faire des choses qui te correspondent beaucoup mieux. Et en fait, pour terminer, je dirais que s'aimer soi-même, c'est une des pierres fondamentales pour notre bien-être. Pourquoi c'est une des pierres fondamentales de notre bien-être? Parce que s'aimer soi-même, ça va changer nos émotions. Si nos émotions changent, nos pensées vont changer. Si nos pensées vont changer, nos comportements et nos décisions vont changer et cela va avoir un résultat différent sur notre vie entière. Donc voilà les différentes raisons de l'importance de l'amour de soi, de l'importance de s'aimer. Et dans une prochaine vidéo, je vous parlerai des clés justement pour apprendre à s'aimer, pour s'autoriser à s'aimer et pour faire ce chemin vers l'amour de soi. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à partager, non pas pour l'amour de moi, mais parce que je dois me faire connaître si je veux justement contribuer à la croissance du monde. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et en partageant, en likant, j'espère que cette chaîne va prendre de plus en plus d'importance et qu'elle pourra inspirer de plus en plus de monde. Merci!